Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, je vais vous demander de laisser sur le petit onglet questions-réponses tout en bas, de dire si oui ou non, si oui, vous nous entendez bien, si tout est bon, l'image, le son sont bons. OK, Voilà, super. merci. Super, on a déjà pas mal de monde. Parfait. OK, donc je pense que tout est bon. Alors, quelques-uns d'entre vous nous connaissent déjà, mais on passe aux présentations. Alors, moi, je m'appelle Cathy, je suis diététicienne chez Nutrium. Je fais également partie de l'équipe marketing et j'ai également été dans la partie relations clients. Donc, certains d'entre vous me connaissent déjà de là. Maria, je te laisse te présenter. Voilà, moi je suis Maria. Moi j'ai récemment intégré l'équipe de Nutrium et moi je suis dans la partie de relations clientèle. Donc certainement quelqu'un a parlé déjà avec moi, on a parlé ensemble parmi les chats. Et voilà, je suis contente de vous voir ici. Très bien. Alors, on va juste attendre quelques minutes plus, enfin 2-3 minutes. Et ce temps d'attente, j'aimerais que vous puissiez indiquer encore une fois, sur les questions-réponses, si vous avez déjà testé le logiciel ou pas. Donc, quelques-uns d'entre vous sont déjà clients ou utilisateurs habituels, d'autres pas. Donc, on veut juste savoir si oui, vous l'avez testé ou non. Jamais. OK. OK, c'est pour ça qu'on est là. Donc, peut-être un petit peu difficile à prendre en main. Effectivement, il y a pas mal de fonctionnalités, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Ça, c'est la première démo live qu'on fait en français. Il y en aura d'autres par la suite euh, sur des fonctionnalités spécifiques. Celle-ci est vraiment la première. Et donc, ce sera bien par la suite d'avoir vos retours, soit via le chat, vous pouvez laisser les messages à Maria et nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça a répondu à toutes vos questions ou pas. Sachant que tout au long de la démo, vous pourrez laisser vos questions ici sur le chat. Ce n'est pas exactement un chat, mais OK. Exactement. Si vous avez des questions entre-temps, entre que Cathy est en train d'expliquer quelque chose, vous pouvez toujours faire la question et on va essayer de vous répondre tout de suite. Sinon, on va répondre. Je vais passer la question à Cathy, elle va répondre pour tout le monde. OK, donc ça va être la dynamique qu'on va faire aujourd'hui. Super. Donc, je pense qu'on attend quelques minutes pour si quelqu'un Quoique je pense qu'on est déjà pas mal, nous Maria. joindre Je après. pense qu'on pourrait commencer. D'accord. On a déjà pas mal de monde, donc je vais partager mon écran. Alors voilà, je vais faire une présentation complète du logiciel, enfin de toutes les fonctionnalités les plus importantes. Maria restera attentive à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Toutes les questions que vous avez, vous pouvez les poser et je vous répondrai en direct ou bien Maria vous répondra directement sur le chat. On est bon, Exactement. Maria? Oui. Ok, Voilà, donc je vais super. arrêter les vidéos et comme ça, je te laisse parler. Ok, À tout de suite. super. À tout de suite. Alors, je prends... Non, c'est pas ça. Marie. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Maria? Oui, oui, oui. Là, Oh, je vois bien. ok, tout est bon? Eh oui. Super. Oui, oui, oui. Ok. Alors, voici donc le logiciel. On est sur la page d'accueil du logiciel et on va commencer par prendre rendez-vous pour un patient. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on utilise ici le bouton raccourci prendre rendez-vous, ici tout en bas à gauche. Soit on va directement sur la page de l'agenda. Comme on va voir la page de l'agenda juste après, je vais plutôt utiliser le bouton raccourci. Donc, prendre rendez-vous. Enfin, du coup, je suis tombée quand même sur l'agenda. Je clique sur le plus. Je choisis prendre rendez-vous.
je choisis le patient pour lequel je veux prendre rendez-vous. Donc, j'ai déjà pas mal de patients enregistrés. S'il s'agit d'un nouveau patient, c'est très simple. Il faut tout simplement cliquer sur « Ajouter nouveau patient ». Donc là, on va prendre François Leblanc. Donc voilà, on confirme l'heure du rendez-vous. Donc, je vais mettre à 18 h. Voilà, confirmation, consultation confirmée. OK, j'enregistre et je ferme. Voilà, le rendez-vous est pris. Il apparaît ici sur mon agenda. Et donc, si je reviens sur la page d'accueil, j'ai la consultation qui apparaît ici. Donc, il y a toujours la prochaine consultation qui apparaît ici sur la page d'accueil. Je lance la consultation. Et donc, voici le flux de consultation. Donc, pour qui ne connaît pas encore le logiciel, sur Nutrium, la consultation est divisée en 8 étapes. Donc, nous commençons avec les informations. Ici, vous pouvez enregistrer tout type d'informations, donc tout ce que vous voulez. Tous les champs sont libres. Il y a des informations sur la consultation, histoire personnelle et sociale du patient, histoire alimentaire. Vous pouvez également noter des observations. Donc, à chaque consultation, vous pouvez ajouter des notes, sachant que ces notes sont datées et vous avez l'historique de toutes les notes que vous avez ajoutées, toutes les observations. Vous pouvez également ajouter des fichiers, donc que ce soit des photos avant-après, des résultats de prise de sang ou d'autres choses, enfin tous les documents, tous les fichiers que le patient vous donne ou vous apporte, vous pouvez les joindre ici. Vous pouvez également fixer des objectifs pour vos patients, ajouter des informations par rapport au dossier médical. Et très important aussi, vous pouvez noter le journal alimentaire. Donc, que vous fassiez un rappel des 24 heures, une histoire alimentaire, quoi que ce soit, on conseille fortement d'utiliser cette partie-là. Donc, sachant que ce journal alimentaire est plutôt qualitatif, enfin, on peut y noter des quantités, mais il n'y a pas d'analyse nutritionnelle qui se fait. Alors là, par exemple, je vais noter le petit déjeuner de François Leblanc. Donc, tartine plus beurre plus confiture, plus café sans sucre. Après, pour le déjeuner, donc on va féculents, un quart d'assiette, par exemple. Vous allez voir par la suite pourquoi il est important de noter ici le journal alimentaire de ce patient. Viande ou poisson, plus légumes. Enfin, voilà, on ne va que mettre 2 repas, juste pour que vous puissiez voir à quoi ça sert par la suite. Donc, le journal alimentaire est là. Il y a la date d'aujourd'hui. Et donc, tout comme pour les observations qu'on vient de voir à l'instant, tous les journaux alimentaires sont enregistrés et donc vous avez un historique de tout ce que vous avez indiqué ici sur le logiciel. Donc, après l'information, donc après l'enregistrement de toute l'anamnèse du patient, on passe à l'onglet « Suivi ». Alors, cet onglet « Suivi » est là, mais il est à utiliser plutôt à partir de la 2e consultation. Pourquoi? Alors, avec Nutrium, vous pouvez donner à vos patients accès à une application mobile complètement gratuite. Et donc, sur cette application mobile, les patients peuvent enregistrer leur journal alimentaire, leur consommation d'eau et leur activité physique. Et donc, sur la partie suivi, c'est où vous allez voir si le patient respecte ou pas les recommandations. Alors, nous voyons, donc, par rapport au code couleur, il y a des jours en vert, des jours en rouge et des jours en orange. Alors, en vert sont les jours où le patient a respecté l'intégralité des recommandations. Donc, nous voyons ici que le patient a respecté le petit déjeuner qui a été prescrit, collation du matin, ainsi de suite. Donc, il a respecté l'intégralité des repas et donc le jour est en vert. Les jours en rouge sont les jours dans lesquels le patient a apporté pas mal de modifications au repas, enfin au plan alimentaire prescrit. Là, par exemple, on voit que le patient n'a pas fait de déjeuner, il n'a rien mangé au déjeuner, donc le jour est en rouge. Et donc là, voilà, là par exemple le 8, donc si on prend le 8 mars qui est en orange sur l'agenda, on voit que le patient a également fait des modifications, mais c'est moins de modifications. Donc il n'a que apporté quelques modifications au plan alimentaire et c'est pour ça que le jour est en orange. Vous avez toujours une analyse quotidienne globale en termes d'énergie et de macronutriments. Vous avez également en dessous
la barre d'eau, donc qui montre la consommation d'eau de votre patient. Sur le logiciel, on va le voir tout de suite après, vous avez la possibilité de fixer un objectif quotidien de consommation d'eau pour votre patient. Et donc, le patient, au fur et à mesure au fil de la journée, il indique sa consommation d'eau et vous pouvez le voir juste ici. Donc là, par exemple, on voit qu'il n'a bu que 67% de l'objectif. Alors, je vais mettre ça un petit peu plus grand. 67%, 77%, enfin voilà. Vous avez toutes les informations là. Par rapport à l'activité physique, c'est le petit icône vert qui indique l'activité physique que le patient a enregistrée sur l'application. Donc, il peut sélectionner une ou plusieurs activités physiques parmi une liste d'activités possibles. Il saisit la durée de l'activité et l'application calcule la dépense énergétique associée à l'activité. Je ne sais pas si on a des questions, Maria, jusqu'ici. Je te laisse me dire. Non, 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 pas pour le moment. Tout est bon? OK. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as l'application à côté de toi, mais si tu peux m'envoyer une photo. Donc là, Maria et François Leblanc, c'est elle qui a l'application mobile. Donc, si tu peux essayer de m'envoyer une photo, comme ça, je le montre ici. Donc voilà, en plus de voir le journal alimentaire, la consommation d'eau et l'activité physique du patient, le patient a également la possibilité de vous envoyer des photos. Donc si pour chaque repas, vous préférez voir une photo de ce que le patient mange, parce que des fois, la perception du patient n'est pas la correcte, et donc c'est mieux de voir effectivement ce qu'il a mangé, il peut le faire. Donc là, on a une photo du petit déjeuner de François et Maria donc, va nous envoyer une photo actuelle. Vous avez également la possibilité ici de voir les derniers messages échangés avec votre patient. Donc là, par exemple, François a envoyé un message. Donc, ce matin, il a dit « Bonjour Laurent, ce nouveau plan alimentaire est parfait pour moi. Je m'y suis adaptée super bien. » Donc voilà, en fait, c'est un moyen simple de faire le suivi de vos patients. Maria, la photo est là? Oui, 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 je viens de l'envoyer. Ok, alors je vais juste relancer le logiciel. Ça peut prendre un petit peu de temps. On ne l'a pas encore. Alors, je vais avancer et je reviendrai ici pour vous montrer. Mais normalement, en peu de minutes, la photo est là. J'avance. Donc, nous avons information, nous avons vu le suivi et nous avons maintenant les mesures. Alors, comme le nom l'indique, c'est très simple. C'est ici que vous enregistrez toutes les mesures de vos patients. Donc, très important, ce bouton vert ici vous permet d'enregistrer plusieurs mesures simultanément. Donc, que vous utilisiez une balance de bioimpédance ou pas, enfin, vous pouvez donc faire l'analyse, donc peser le patient et tout noter ici. Donc, nous avons des données anthropométriques, des données de composition corporelle. Donc là, je vais juste faire un essai. Je vais mettre 72 par exemple. Je vais mettre ça, je fais que des exemples, c'est pas du tout ça, d'accord? C'est juste pour qu'on teste et pour qu'on voit à quoi ça ressemble. J'enregistre et voilà, d'un seul coup, j'ai enregistré toutes les mesures. Donc, après, vous avez les mesures qui s'affichent ici à gauche. Alors, il y a certainement des mesures qui s'affichent que vous n'utilisez pas ou au contraire, il y a des mesures manquantes. Alors, le logiciel est à tout moment personnalisable. Donc, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le bouton vert tout en bas à gauche et de configurer les types de mesures. Alors, vous cliquez ici. Vous êtes redirigé vers les préférences du logiciel. Vous avez ici les préférences de mesure. Donc, il faut simplement cliquer sur le petit crayon à côté et en fait, cocher les mesures que vous voulez voir apparaître et décocher celles que vous ne voulez pas. Voilà, on a plein de mesures, donc que ce soit des données anthropométriques, des données d'analyse médicale, des données de composition corporelle, enfin, voilà, tout est là. Après, quand vous sélectionnez une mesure spécifique, donc là, par exemple, le poids est sélectionné, il est en vert, je peux voir sur la droite l'historique de toutes les valeurs de poids que j'ai notées depuis que je suis François Leblanc. Donc voilà, il a commencé avec 85 kilos. Je vois ici le pourcentage de l'évolution, donc de la diminution ou de l'augmentation du poids. Donc, ça me permet de rapidement visualiser quelle a été l'évolution du patient. Ici, il y a un poids qui est noté avec une petite étoile.
Donc voilà, ça veut dire que cette mesure a été enregistrée par le patient. Alors, je vous ai parlé de l'application mobile. Donc, à part le journal alimentaire, consommation d'eau et activité physique, le patient a également la possibilité d'enregistrer son poids sur l'application mobile. Donc, si par exemple, le patient ne vient pas en consultation ce mois-ci parce qu'il est en vacances ou autre chose, mais vous voulez quand même accompagner l'évolution de son poids, vous pouvez lui demander de noter son poids sur l'application mobile. Pour ne pas qu'il y ait de problème et parce que les balances ne sont pas les mêmes, donc voilà, le poids, enfin cette mesure est signalée avec une petite étoile. Pour que ce soit plus simple et parce que c'est bien aussi de montrer l'évolution au patient, vous pouvez imprimer un rapport de mesure, ou enfin générer un PDF. Alors j'ai juste besoin, Maria, que tu me dises si on voit bien le rapport de mesure, s'il te Oui, plaît. Ok, oui, oui, on parfait. le voit. On voit Parfait. les progrès, oui. Ok. Donc voilà, en fait, vous avez les graphiques pour toutes les mesures qui ont été enregistrées. Enfin là, voilà, on est sur un compte test. On a fait pas mal de, enfin, on a un petit peu euh, fait des essais. Mais voilà, vous pouvez montrer ça à votre patient. Vous pouvez lui imprimer le document et le lui donner, ou vous pouvez lui envoyer ça par mail. C'est toujours bien. Les patients sont contents. Enfin, si l'évolution est bonne, en tout cas. Donc, c'est très bien. Des Je questions, pro- Maria? Oui, voilà, je profite pour lancer la question de Charlène. Elle demande s'il n'y a pas de connexion logiciel balance. Ah oui, mince, j'ai oublié. Oui, oui. Alors, on a deux intégrations. On a une intégration avec InBody et une intégration avec Akern-BIA. Pour l'instant, c'est les seules intégrations que nous avons, mais on travaille sur d'autres intégrations. Alors, donc, si vous avez une balance InBody, par exemple, donc avec la balance, il y a le logiciel Look InBody 120, si je ne me trompe pas. Et donc, le logiciel est installé sur votre ordinateur. Et après, donc vous faites la pesée du patient. Les données de la balance viennent directement sur le logiciel Looking Body. Et donc, pour ne pas avoir à réintroduire les mesures sur Nutrium, vous cliquez ici, donc en haut à droite, sur Importer mesures et vous avez CSV de InBody. Et donc après, ici, il faut faire une petite manipulation. Et donc, normalement, vous aurez le dossier InBody qui apparaît ici. Il faut juste choisir le patient et toutes les mesures se mettent automatiquement sur le logiciel. Donc, c'est un réel gain de temps. J'ai répondu à la question? Oui, il me semble. Oui. Ah, ok, super. Donc, voilà pour les mesures. On passe donc à la planification. Alors, planification, c'est ici que vous allez définir votre intervention nutritionnelle pour le patient. Alors, tout d'abord, donc vous avez sur la colonne de gauche toutes les valeurs actuelles, que ce soit poids, pourcentage de masse grasse, IMC, niveau d'activité physique, métabolisme de base et dépenses énergétiques journalières. Sur la colonne de gauche, enfin de droite, là j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais enfin gauche, colonne de gauche, valeur actuelle, colonne de droite, valeur recommandée en fonction de l'âge et du sexe du patient. Et sur la colonne du milieu, c'est l'objectif. Donc, par défaut, le logiciel vous montre un objectif qui est le même que la recommandation, mais c'est le professionnel qui a le dernier mot. Donc, ici, par exemple, le logiciel m'indique que le poids cible ou le poids recommandé est de 65,2. Mais moi, je pense que c'est trop, enfin, c'est peu, c'est trop d'un coup, c'est une baisse trop importante, ou bien le patient ne se sent pas bien avec ce poids. Donc, je vais fixer 66, par exemple. Donc voilà, j'ai la possibilité de modifier l'objectif et donc c'est moi qui choisis l'objectif pour mon patient. La même chose pour le pourcentage de masse grasse et pour l'IMC. Par rapport au calcul, donc j'ai ici, comme je disais, les valeurs actuelles. Par rapport au niveau d'activité physique, donc j'ai la possibilité de choisir un des 4 niveaux. Donc nous avons le sédentaire, peu actif, actif et très actif. Si je travaille, par exemple, dans le domaine de la nutrition du sportif et que je veux que ce soit beaucoup plus précis, alors à ce moment-là, je vais prendre l'option calculer le NAP, enfin le NAP, via les équivalents métaboliques. Et donc là, il y a plein d'activités du quotidien. Donc, je pense que je les ai toutes, enfin, pas toutes, mais j'en ai mis pas mal. Alors, je vais essayer de choisir autre activité. Voilà, laver et cirer la coque d'un voilier ou un avion. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous. Alors, ah bah, je l'avais déjà mis. Alors, je l'avais déjà mis. Voilà, comme je disais, je le fais assez souvent. Voilà, je vais choisir une autre activité. Donc, par exemple, celle-ci.
j'ajoute et donc automatiquement, donc le logiciel met à jour, il calcule le nombre total d'heures, il calcule les équivalents métaboliques et me met le NAP ici. Donc, le niveau d'activité physique spécifique pour ce patient est là. Je clique sur définir le niveau d'activité physique et il apparaît ici. Alors, je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà, donc ça, c'est le niveau d'activité physique actuel de mon patient. Je peux définir un niveau d'activité physique objectif. Donc là, ce n'est pas le but, c'est pas de le mettre, de rendre le patient moins actif de ce qu'il n'est déjà, mais je peux mettre, par exemple, très actif. Voilà. Et je peux calculer un autre niveau d'activité physique. Alors, après, nous avons le métabolisme de base. Il y a plusieurs formules pour calculer le métabolisme de base. Celle qui apparaît par défaut normalement est la formule de Black, si on parle d'adultes, mais vous en avez plein d'autres. Par exemple, si je prends la formule de Henry, vous allez voir, donc ici on est à 1628 et si je prends la formule de Henry, on passe à 1615. Donc voilà, encore une fois, c'est à vous, donc c'est au professionnel de définir et de décider quelle est la formule qu'il veut utiliser. Et après, nous avons la dépense énergétique journalière qui est calculée, donc multipliant le métabolisme de base et le niveau d'activité physique. Et donc, c'est en fonction de cet objectif qui apparaît là, donc l'objectif de la DEJ, que la répartition des macronutriments sera calculée. Des questions jusqu'ici, Maria? Pour l'instant. Ok, Mais si vous super. avez des questions, c'est les moments, parce que cette partie-là, c'est très important et c'est très utile pour vous en tant que de diététicien. Donc, profitez de faire les questions. Voilà, tout à fait. Alors, encore une fois, donc, pour la nutrition du sportif, mais pas que, il y a la possibilité de créer plusieurs planifications. Donc, imaginons, donc là, François m'avait dit que donc il a les jours de repos, mais le week-end, il s'entraîne et l'activité physique augmente pas mal. Donc là, je vais remettre ça comme ça l'était. Donc, je vais mettre peu actif, actif. Et donc, les jours d'entraînement, j'ai fait une autre planification puisque les besoins énergétiques de François seront différents et je veux pouvoir lui adapter un autre plan alimentaire, donc une autre version de plan alimentaire. Ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez créer une seule version de plan alimentaire et donc une seule planification et une seule version de plan alimentaire. Mais pour ceux qui travaillent avec ce type de public, donc il y a cette possibilité-là. Il faut simplement cliquer sur le petit plus, créer planification. Donc là, je vais me mettre par exemple compétition. Si c'est vraiment un sportif de haut niveau et qu'il a des jours de compétition, je peux copier une planification qui existe déjà ou bien pas du tout et donc créer une planification de zéro. Mais là, je vais copier celle des jours d'entraînement. Je vais créer la planification. Et donc, vous allez voir, du coup, j'ai 1, 2, 3 planifications. Et les jours de compétition, du coup, le patient n'est pas que actif, il est très actif. Voilà, ce qui me passe la DEJ à 2600 kilocalories. Et en fait, nous avons une question de Alexis qui demande que la dépense énergétique journalière n'a pas changé. Et c'est à cause que Cathy elle a modifié le valeur de kilocalories. Donc, c'est pour ça que vous voyez la ligne verte ici. Où ça, Maria? Ici, la dépense énergétique journalière. Ça n'a pas modifié ici, ça n'a pas changé, c'est ça? Oui, c'est ça la question d'Alexis. C'était bien ça, Alexis? Oui. Mais du coup, alors je suis un peu. Du coup, la question est répondue. Non, il a dit que la dépense énergétique journalière n'a pas changé. On a changé la formule. Cette formule ici, il se peut. Alors voilà, une fois que je modifie l'objectif, alors c'est la première fois que j'accède au dossier, je modifie l'objectif. La seule chose qui, à partir de ce moment-là, modifie, c'est la recommandation. La recommandation et les valeurs actuelles. Donc l'objectif, une fois que le professionnel le change, ça ne va pas changer par la suite. Il faut le rechanger à chaque fois. Je ne sais pas si ça répond à la question du coup. Il me semble que oui, c'est ça la réponse. Mais Alexis, il pourrait confirmer. Il peut confirmer.
Ok, mais je pense que c'est ça, parce qu'effectivement, Oui, c'est ça? Ok, voilà. Donc, faut toujours faire attention si vous modifiez des informations, regardez toujours la recommandation et la valeur actuelle pour définir, enfin pour vérifier si l'objectif a bien été défini et s'il ne doit pas être modifié. Alors, on passe donc à la répartition des macronutriments. Alors, nous avons le classique 50, 30, 20 par défaut, mais vous avez la possibilité de modifier ces valeurs. Donc, soit vous faites bouger ces petites barres, soit vous définissez en écrivant ici en dessous, par exemple 25, 30. Enfin, voilà, là, je vais remettre comme ça l'était. Donc, 20, 50, 30. C'est bon. Voilà, 20, 50, 30. Vous avez la correspondance en grammes et en grammes par kilo de poids corporel. Ici, vous avez le taux de fibres alimentaires et la recommandation. Donc, normalement, c'est toujours aux alentours des 30 grammes, mais vous pouvez définir et modifier. Donc là, je vais laisser comme ça. Et vous pouvez également définir une durée pour votre plan alimentaire. Donc voilà, la durée n'est pas très importante, c'est juste à titre indicatif, sachant que même si, donc là on est en mars 2021, donc à la fin du mois, François Leblanc verra toujours le même plan alimentaire si je ne le change pas. Donc il n'y a pas de problème du côté du patient. D'autres questions ici sur la planification? et Maria? non, j'ai Non? répondu à la question. J'ai Ok, répondu à une question, mais oui, super, c'est bon. super. Et maintenant, la partie la plus intéressante du logiciel, la partie repas. Alors, voilà, c'est ici où tout se passe. Donc, repas, comme le nom l'indique, c'est pour créer des repas et donc des plans alimentaires pour le patient. Tout d'abord, donc, tout comme pour la planification, il y a la possibilité de créer jusqu'à 7 versions différentes de plans alimentaires. Donc ici, j'en ai mis 2. Donc, j'ai une version du lundi au vendredi et une version pour le week-end. En parlant encore une fois des planifications différentes, je peux associer chaque version de plan alimentaire à une version de planification. Pourquoi? Parce que lors de la planification, j'ai décidé quel était mon objectif en termes de kilocalories et donc de macronutriments. Et donc ici, il faut que j'associe la version du plan alimentaire à la version de la planification pour que je puisse comparer et donc ici à côté ce que je suis en train de faire et quel était mon objectif. Alors, pour être plus concrète. Donc, ici, à droite, j'ai donc l'analyse globale. J'ai l'énergie du plan alimentaire que je viens de créer, enfin que j'ai déjà créé. Et ici, j'ai le taux énergétique que j'avais prévu, enfin que j'avais planifié. Donc, l'objectif ici est 2200 kilocalories. La même chose ici pour les macronutriments. Donc, tout ce qui est en bas sont les objectifs que j'avais fixés lors de la planification. Ici, j'ai une distribution des macronutriments. Donc, pour chaque macronutriment, en passant la souris dessus, je vois quelle est la valeur actuelle et quelle était la valeur planifiée. Voilà. Et en dessous, j'ai les micronutriments. Donc, au fur et à mesure que j'ajoute des aliments, l'analyse se met à jour automatiquement. Alors là, par exemple, donc, nous avons 75 grammes de lipides actuellement. Et là, je vais ajouter du beurre. Comme ça, on va bien voir la différence. Alors, donc, une cuillère à café de beurre et vous allez voir, on est passé à 81 grammes de lipides. Donc, voilà, ça se passe pour tous les aliments. Donc, vous faites la recherche de l'aliment. Mince, je suis désolée. Ok, c'est bon. Alors, je vais rechercher un autre aliment, par exemple le pain. Donc, j'ai pas mal d'options. En fait, le logiciel, donc nous avons la base, la table de composition d'aliments du SQL, la dernière version, celle de 2020, qui est intégrée au logiciel. Et donc, en faisant une recherche d'un aliment, vous avez plusieurs options. Il faut tout simplement choisir la version qui vous convient, enfin à vous et à votre patient. Ici, vous définissez le grammage. Donc, nous avons quelques portions qui sont déjà définies sur le logiciel, mais vous pouvez toujours choisir l'option gramme et définir le grammage que vous voulez. Par exemple, 50 grammes. J'ajoute. Voilà, l'aliment est là. Une fois l'aliment ajouté, il y a plusieurs possibilités. Donc,
Si après, je vois que je suis encore en dessous niveau glucides, donc là, ce n'est pas le cas, je suis déjà au-dessus, alors je vais corriger la quantité. Alors, il faut juste passer la souris dessus, cliquer sur la petite balance et on passe là à 40 grammes. Donc là, du coup, on est à 289. On est encore un petit peu au-dessus. Donc, on va modifier. Je vais mettre, par exemple, 20 grammes. Voilà, 275, parfait. Donc, je suis sur la valeur que j'avais planifiée. Autre chose que l'on peut faire, c'est modifier le nom de l'aliment. Alors, parfois, il y a quelques aliments sur la table du SQL qui ont un nom assez complexe et ça peut être difficile pour le patient de comprendre de quoi il s'agit. Enfin, on peut faire beaucoup plus simple. Alors, c'est très facile. Il faut juste cliquer sur le petit crayon. Et là, donc 20 grammes de pain grillé suédois au blé complet. Enfin, on peut mettre 20 grammes de pain grillé au blé complet. On va mettre comme ça. C'est pour vous montrer qu'il est possible de modifier le nom des aliments. Donc après, vous avez un petit signet orange qui apparaît là, qui sert à repérer les aliments auxquels vous avez modifié le nom. Donc voilà, ça pour la quantité, le nom des aliments. Vous pouvez avoir un aperçu de l'information nutritionnelle de l'aliment en cliquant sur le petit i. Et donc, vous avez toute l'information nutritionnelle de l'aliment, que ce soit en termes de macronutriments et micronutriments. Et vous pouvez éliminer l'aliment en cliquant sur la petite corbeille. Donc voilà, je l'élimine. Autre chose importante, alors vous pouvez modifier le nom des repas. Donc là, il y a petit déjeuner par défaut, mais par exemple, petit déjeuner à la maison. Là, j'invente un petit peu. Mais voilà, il est possible de modifier le nom des repas. Il est possible de changer l'heure des repas également. Autre chose qui sont intéressantes et qui vous font gagner du temps. Alors, pour le plat, donc moi, j'ai l'habitude de prescrire plusieurs options de féculents. Donc, je fais plutôt un plan alimentaire et pas un menu. Et donc, si vous faites la même chose, vous pouvez créer des listes d'équivalence sur le logiciel. Alors, que sont les listes d'équivalence? Je vais vous montrer par la suite comment les créer. Mais en tout cas, ça vous permet de regrouper en un groupe ou en une liste plusieurs options d'aliments qui sont équivalents au niveau nutritionnel. Alors, là, je vais éliminer et je vais vous montrer comment ajouter la liste d'équivalence. Alors, j'ai fait une liste d'équivalence qui s'appelle féculents. Là, je recherche féculents. Je vois que la liste est ici et qu'elle vient de mes listes d'équivalence. Une portion apporte 25 grammes de glucides parce que c'est comme ça que j'ai créé ma liste d'équivalence. Et maintenant, vous allez voir, je clique sur le plus et automatiquement, j'ai pas mal d'options d'aliments. Donc, en fait, d'un seul coup, je n'ai pas à rentrer du riz, des pommes de terre, des pâtes. Je rentre tout d'un coup. Il faut juste que je crée ma liste d'équivalence au préalable. Et après, c'est très simple. De la même manière que je peux importer des listes d'équivalence pour faire encore mieux et pour prendre encore moins de temps, je peux importer carrément un plan alimentaire modèle. Alors, nous avons quelques plans alimentaires déjà créés sur le logiciel que vous pouvez utiliser et vous pouvez importer sur le dossier de vos patients, mais vous pouvez également créer vos propres plans alimentaires modèles. Je vais vous montrer comment donc importer un plan alimentaire. Alors là, par exemple, j'ai cette version de plan alimentaire et là, j'ai une autre version pour le week-end. Imaginons que je ne suis pas du tout d'accord avec cette option. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche ici, importer le menu. Je choisis parmi les menus modèles, modèles du système. Donc, ce sont les modèles que nous avons sur le logiciel. Et là, j'ai par exemple un plan alimentaire sans restriction à 2500 kilocalories. Ça me semble bien, vu que l'objectif était 2600 calories. Donc après, j'aurai juste quelques aliments à ajouter. Je veux importer ce plan alimentaire modèle sur la version week-end. Rappelez-vous que j'ai deux versions de plan alimentaire. Donc, j'ai une du lundi au vendredi et une autre pour le week-end. Donc, ce sont deux versions indépendantes. Je choisis week-end. Importer maintenant. Je confirme. Voilà, 3 secondes et j'ai un plan alimentaire complet. Le plan alimentaire qui avait plus ou moins 2500 kilocalories. Donc, il est là. À l'objectif, il n'était pas 2600, j'avais mal vu, je suis désolée. Donc, l'objectif était à 2200. Voilà, donc là, j'ai importé un plan qui avait plus ou moins 2500 kilocalories. Donc, voilà, j'ai dépassé carrément les lipides, les protéines.
Mais voilà, en fait, c'était pour vous montrer qu'il est possible d'importer des plans alimentaires. Et donc, en consultation, que ce soit en consultation présentielle ou en consultation en visioconférence, voilà, en peu de secondes, vous importez un plan alimentaire et après, vous n'avez qu'à modifier des petites choses. Donc, si le patient, par exemple, le patient n'aime pas le miel, il n'y a pas de souci, j'élimine le miel et j'ajoute de la confiture. Donc, une fois le plan alimentaire modèle importé, vous pouvez modifier, d'accord? Vous pouvez y apporter des modifications. J'ajoute de la confiture, parfait. Voilà, il faut juste faire les petites modifications. Autre chose importante. Alors, je vous avais dit, quand on était sur les informations, le premier onglet du flux de consultation, qu'il était important de renseigner, enfin d'enregistrer le journal alimentaire. Pourquoi? Parce que le journal alimentaire, il apparaît là. Donc, si au début de la consultation, vous faites le rappel des 24 heures, lors de la création du plan alimentaire, c'est embêtant de redemander au patient qu'est-ce qu'il a l'habitude de manger, à quelle heure et quelle quantité. Si vous avez tout noté, tout apparaît là. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Maria, je ne sais pas si on a des questions, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Dis-moi. Oui, voilà, on a quand même des questions. Okay. Moi, je vais lire la question d'Émilie. Comment faire si les jours d'entraînement changent d'une semaine à l'autre pour le patient? C'est-à-dire, Parce elle demande si, par exemple, les jours de repos ou d'entraînement sont associés à des jours sur les plans alimentaires. Elle voudrait savoir comment changer ça pour la prochaine semaine, si ça change pour les patients. alors, il est possible de le faire. Et effectivement, nos versions de plans alimentaires sont associées à des jours spécifiques. Ça, c'est dû donc à l'application mobile, au fait d'avoir la fonctionnalité du journal alimentaire. Il faut que l'application sache quel plan associé à quel jour de la semaine. Mais si on a un patient et donc on peut prévoir quelles seront les modifications pour la semaine prochaine, donc vous avez vu comment j'importais le plan alimentaire modèle. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais tu vas me dire, Maria. Donc voilà. Donc, je vous ai montré comment importer le plan alimentaire modèle. Si je prévois des changements pour le patient, je peux donc choisir un plan alimentaire. Donc là, on va choisir un autre. Par exemple, un plan alimentaire pauvre en fibres. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste pour tester. Au lieu d'importer maintenant, donc là, je choisis le week-end, je peux planifier l'importation. Imaginons que le patient me dit, OK, d'ici 2 semaines, donc je consulte le patient tous les mois. Le patient vient aujourd'hui, je lui prescris un plan alimentaire et il me dit, ah oui, mais dans 2 semaines, enfin, mes horaires vont changer ou mes habitudes vont changer, enfin, je vais faire autre chose différemment. Alors, je peux planifier l'importation d'un autre plan alimentaire et donc le jour que j'aurais choisi, donc là, je planifie l'importation, donc disons d'ici 2 semaines, le 8 avril, à 9 h du matin, 9 h du matin, ce nouveau plan alimentaire remplacera le plan alimentaire qui est maintenant sur le dossier du patient. Et j'ai ici le message qui me confirme ça. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, Maria. Peut-être tu peux m'aider. Il me semble que oui, mais Émilie, tu peux confirmer, s'il te plaît? Comme ça, on est sûr d'avoir répondu à ta question. Il me semble que oui, c'est ça qu'elle a voulu dire, elle a envie de savoir, mais elle va nous confirmer tout de suite. OK. Il y a d'autres questions pour l'instant, tant qu'Émilie répond? Attends. Ça, voilà, mais en fait, Voilà. oui, dis-moi. Il y a une question que j'ai déjà répondu, mais il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est Ludivine. Elle demande qu'il y a des fois que dans la table de SQL, il n'y a pas la valeur énergétique. C'est vrai. Malheureusement. Malheureusement, alors ça, c'est quelque chose qui est indiqué sur le site du SQL. Si vous consultez le site du SQL, il donne la raison pour laquelle certains aliments n'ont pas de valeur énergétique. C'est que le cas de la pomme, par exemple. Si je ne me trompe pas, il y a les pommes et les amandes. Voilà. Nous avons ici un exemple. Non, ici, on est sur la purée de pommes. Non, voilà, pommes, pulpées peau, crue. Effectivement, il n'y a pas d'énergie, ce qui fait que ça pose problème. Du coup, quand on ajoute une pomme, on a, donc là, c'est une grande pomme, on a 35 grammes de glucides et ça n'a pas bougé les calories. Donc, on est à 2144. Les glucides ont augmenté, mais pas les calories. Donc, voilà, quand on importe une table de composition des aliments, donc on a celle du SQL, on en a 15
autres tables qui ne sont pas toutes en français. Donc, on a le logiciel adapté à plusieurs pays. Mais voilà, quand on importe une table de composition, on n'a pas le droit de la modifier. C'est pour ça que ce problème a déjà été indiqué par plusieurs utilisateurs et clients, mais on ne peut rien y faire. On a tout de même une solution. Alors, quand vous venez ici, donc là, je vais un peu couper le flux, mais c'est juste pour répondre à la question pour ne pas oublier. Quand vous êtes ici sur la section aliments, donc là, du coup, on est sur le menu latéral gauche, vous pouvez rechercher l'aliment de la table du SQL. Donc, on l'a ici. Non, je l'ai déjà modifié. Alors, pomme, pulpe et peau. Elle est là. Donc, vous voyez pomme, pulpe et peau crue. Quelle est la solution? Vous cliquez sur l'aliment. Tout en bas, vous avez l'option dupliquer pour éditer. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous allez ajouter l'information nutritionnelle manquante. Alors là, je ne vais pas faire les calculs, mais je pense que ça doit être aux alentours de 50 ou moins. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, je vais donner un autre nom à la pomme. Alors, pomme, pulpe et peau crue corrigée, par exemple, ou bien vous laissez un autre nom que vous voulez. J'enregistre et je ferme. Voilà. Je reviens sur le plan alimentaire. Et là, je vais ajouter pomme. Donc ici, j'ai toujours, par défaut, j'ai toutes les bases de données. Mais du coup, comme j'ai dupliqué la pomme, elle fait partie de mes aliments. Donc, je viens sur mes aliments et j'ai pomme, pulpe et peau, crue corrigée, c'est celle-ci. Et du coup, on a la valeur énergétique. Je clique sur le plus. Et là, du coup, on passe de 2144 à 2294. Voilà, c'est vraiment la solution possible. Parce que voilà, comme je vous le dis, on n'est pas autorisé à faire des changements sur l'information nutritionnelle des aliments de la table du SQL. Voilà, voilà. D'autres questions, Maria? Ici, je vais profiter de répondre à la question de Atika, que l'importation de plans alimentaires, ce n'est pas d'un fichier Excel, c'est des menus modèles que vous avez déjà fait Alors, ou que vous savez dans les systèmes. Oui, voilà. Alors, c'est des menus modèles ou des plans alimentaires modèles qu'on a déjà sur le système, mais il est aussi possible de créer vos propres plans alimentaires modèles. Donc, je vous montre. Ici, quand on part sur la section modèle, donc encore une fois, menu latéral gauche, vous avez menu modèle. Et donc, si je clique sur le plus, je crée un modèle, un nouveau modèle. Voilà, en fait, il faut juste rentrer les aliments. C'est plus ou moins la même chose que dans l'onglet repas du flux de consultation, sauf que là, comme on n'est pas sur un patient spécifique, il n'y a pas d'objectif en termes d'énergie. Donc, au fur et à mesure que j'ajoute des aliments, j'ai l'information nutritionnelle, bien évidemment. Alors, il faut que je choisisse toutes les bases de données. J'ai l'information nutritionnelle, mais je n'ai pas une cible, je n'ai pas d'objectif. D'accord? Voilà, et donc là, j'écris par exemple plan alimentaire, des mots directs. Voilà. Voilà, et donc, je vous montre. Je vais juste créer une nouvelle version de plan alimentaire. Donc là, je vais diviser le week-end et je vais créer une version que pour le dimanche. Je crée la version. Le plan alimentaire est vide et là, j'importe. Je prends les menus modèles. Je prends mes modèles. Plan alimentaire des mots directs. Je veux pour le dimanche. J'importe maintenant. Je confirme. Et il est là, le pain. Voilà. D'autres questions? Je pense que j'ai répondu à la question. Donc voilà, effectivement, ça peut paraître complexe. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fonctionnalités ici dans la partie repas. Mais voilà, il faut juste prendre un petit peu de temps pour tout découvrir. Profitez maintenant pour nous poser toutes vos questions. Comme ça, on y répond et on vous montre en direct. Alors, autre chose, si vous ne voulez pas utiliser de plan alimentaire modèle, imaginons que vous voulez créer un plan alimentaire de base, de zéro, on va dire ça comme ça. Donc, imaginons que là, je vais créer, donc je vais prendre encore une fois ma liste d'équivalence quand même, parce que c'est utile. Donc, féculents, là, je prends viande. Viande cuite, on va mettre 100 grammes, c'est bon. Et là, légumes. Légumes cuits. Du coup, encore une fois, le même problème de la table du SQL.
va le mettre quand même, juste pour vous montrer une chose. Donc là, j'ai créé mon déjeuner. Et pour le dîner, si j'ai l'habitude de prescrire plus ou moins la même chose au dîner et au déjeuner, eh ben, je peux importer le repas. Du coup, je sélectionne le patient. Là, je suis sur François Leblanc. Je suis sur la version du dimanche et j'importe le déjeuner. Et là, du coup, j'ai le dîner qui est exactement le même que le déjeuner. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les fonctionnalités. Maria, dis-moi si j'oublie quelque chose. Non, je pense que tout a été clair, oui. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions par rapport à l'onglet repas. Nous avons des autres questions, mais je vais les laisser pour après. D'accord. Voilà, nous avons ici la valeur nutritionnelle des blocs équivalence et moyenne dans le calcul. Oui, alors c'est la moyenne de tous les aliments. Alors, par exemple, là, mon groupe féculent contient par exemple 100 g de pâtes ou 85 g de riz. Alors, par exemple, les pâtes, là, j'ai une valeur par portion de 126 kilocalories. Le riz, j'ai une valeur de 123, donc ça fait la moyenne. Du coup, ça ferait 124 si j'aurais que deux aliments, 124,5. Ça fait la moyenne de tous les aliments qui composent la liste d'équivalence. Tout à fait. Voilà. Donc, pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions par rapport Ok. à l'onglet Repas. 5. Ok, Exactement. alors je vais avancer. Juste une chose, j'ai oublié de dire. Alors, si vous créez donc un plan alimentaire, imaginons que vous avez un patient végétarien. Vous n'avez jamais eu de patient végétarien et donc vous faites, enfin, vous allez lire des choses et vous créez vraiment un plan alimentaire tip-top. Vous avez la possibilité de le sauvegarder en tant que menu modèle ou en tant que plan alimentaire modèle. Il faut juste cliquer sur la petite disquette ici à côté et donc enregistrer en tant que menu modèle. Et donc, comme ça, vous aurez un plan alimentaire pour végétariens que vous pourrez réutiliser pour d'autres patients. Réutiliser avec les adaptations nécessaires, bien évidemment. Vous pouvez aussi les enregistrer en tant que fichier du patient. Donc, imaginons que vous prescrivez un plan alimentaire pour un patient. Le mois d'après, vous lui prescrivez un autre plan alimentaire. Donc, ce que nous conseillons, c'est d'enregistrer le plan alimentaire précédent dans les fichiers du patient. Il apparaîtra donc dans l'onglet Informations, dans les fichiers, comme on avait vu. Voilà, et donc là, oui. Enfin, là, il y a aussi la possibilité d'imprimer le plan alimentaire ou de le voir en PDF, mais ça, on va le voir tout à la fin. C'est exactement la même chose et donc on verra à la fin. Voilà, donc je passe à l'onglet recommandations. Donc ici, c'est des recommandations supplémentaires. Donc, vous pouvez recommander des activités physiques à votre patient. Donc, il faut juste faire une recherche, par exemple, nager. Voilà, vous avez natation, nage sur le dos, enfin nager sur le dos, nage sur le dos, enfin voilà. Vous avez plusieurs activités, l'équivalent métabolique associé à cette activité. Il faut juste définir la durée, donc par exemple 40 minutes 2 fois par semaine. J'ajoute. Voilà. Donc tout ça, tout ce qu'on fait ici, vous avez la possibilité soit de l'imprimer et de le donner au patient sur papier, soit de lui envoyer par mail, soit en lui donnant accès à l'application mobile. On va le voir juste après. Il a accès à toutes ces informations directement sur l'application mobile. Alors, aliments à éviter, donc ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez ici ajouter des aliments que le patient doit éviter. Alors, ici, par contre, le champ est libre, ce n'est pas la peine de faire la recherche sur la table du SQL, d'accord? Donc, chocolat et bonbons. Voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Ici, vous pouvez fixer un objectif de consommation d'eau entre les repas pour votre patient. Vous choisissez un des intervalles. Et après, vous avez autres recommandations. Alors, tout comme pour les plans alimentaires modèles et pour les listes d'équivalence, il est possible de créer des modèles de recommandations. Il faut juste cliquer sur la petite flèche après pour importer le modèle de recommandation. Alors, sur le logiciel, actuellement, nous n'avons qu'un modèle disponible. C'est un modèle alimentation équilibrée, donc assez général, qui contient les dernières orientations du PNNS. Voilà, enfin les dernières recommandations plutôt. J'élimine. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous validez. Et voilà, et vous avez des recommandations. Donc, vous pouvez créer des recommandations pour les patients intolérants au lactose, pour les patients végétariens, pour les femmes enceintes, enfin tout ce que vous voulez. Je vous conseille de créer plusieurs modèles, ou en tout cas des modèles qui sont utiles pour les patients que vous consultez. Et donc, lors de la consultation, encore une fois, vous gagnez du temps, vous importez et c'est fait.
S'il y a des gens, enfin des professionnels parmi nous aujourd'hui qui ne font pas de plan alimentaire, parce que c'est une possibilité aussi, si vous travaillez plutôt sur du comportemental et si vous faites plutôt des recommandations alimentaires, donc sachez que la création de plan alimentaire n'est pas obligatoire, d'accord? Vous pouvez sauter le pas numéro 5, repas, et passer tout de suite aux recommandations et donc écrire ici l'intervention nutritionnelle pour votre patient. Des questions ici, Maria? Non, pas pour le moment. Ok. Alors, on passe à la section analyse. Donc, ça, c'est que vous qui le voyez. Donc, vous, professionnels qui le voyez, en fait, c'est une analyse un petit peu plus poussée du plan alimentaire ou des versions de plan alimentaire que vous avez créées. Vous avez l'analyse globale avec énergie et macronutriments. Vous avez la répartition des macronutriments, lipides, glucides, protéines, énergie. Vous avez encore une fois les micronutriments et la comparaison avec les ANC, groupe d'aliments. Et ici, vous pouvez trier les aliments par énergie ou par un autre macronutriment. Imaginons que là, on est trop au-dessus niveau phosphore, par exemple, ou une vitamine. Alors, du coup, ici, je peux choisir phosphore et je vois quel est l'aliment qui contribue le plus au taux de phosphore du plan alimentaire. Et là, je vois que c'est le poisson. Je peux filtrer ça par ordre croissant ou décroissant. Et voilà, donc en fait, ça vous permet de faire des petites corrections sur le plan alimentaire ou tout simplement de savoir quel est l'aliment qui contribue le plus ou le moins à un certain nutriment. Et ici, vous pouvez voir la distribution des macronutriments par repas. Donc, vous avez lipides, glucides et protéines pour chaque repas. Je passe. Alors, l'analyse, tout comme le plan alimentaire et tout comme les mesures, vous pouvez l'imprimer, d'accord? Il y a des patients, des fois, qui s'intéressent beaucoup à la nutrition. Enfin, il y a des professionnels qui nous ont déjà posé la question et donc, ils ont des patients qui veulent savoir un petit peu plus à propos, enfin, sur le plan alimentaire. Et donc, vous avez la possibilité d'imprimer cette analyse et de l'envoyer aux patients. Là, c'est juste pour vous montrer. On passe au dernier onglet parce que je pense qu'ici, il n'y a pas de questions, Maria, n'est-ce pas? Normalement, c'est Non, assez... pas pour le moment. Ah, ok, super. Oui. Dis-moi, ok. Alors, on passe à documents. Alors, ici, dernier onglet du flux de consultation. Donc, la consultation termine ici. Vous pouvez envoyer le menu en PDF. Donc, quand on dit menu ou plan alimentaire, d'accord? Ça dépend de ce que vous faites. Donc, vous pouvez générer un PDF et comme je vous disais, soit l'envoyer par mail au patient, soit l'imprimer. Alors ici, il y a mon logo, enfin le logo de Laurence plutôt, et tout ça est en orange, mais ça, vous pouvez le modifier. Je vais vous montrer juste après comment faire. Et donc, vous avez tous les repas qui apparaissent. Donc, du coup, j'avais 3 versions de plan alimentaire. Et ici, il y a les recommandations qui s'affichent. Donc, activité physique, aliments à éviter, consommation d'eau et autres recommandations. Si vous n'avez pas rempli une des sections, par exemple l'activité physique ou aliments à éviter, elle n'apparaîtra pas. Et après, vous pouvez signer, il y a la date de création et l'heure. Ça, c'est des choses qui peuvent ne pas apparaître si vous voulez. Donc, voilà. Autre chose, si c'est une consultation de suivi et que vous n'avez pas fait de modification sur le plan alimentaire, vous pouvez tout simplement envoyer un message à votre patient. Donc, vous lui laissez un message. Imaginez que vous dites au patient, très bien, je vais vous envoyer une recette végétarienne d'un plat quelconque. Vous lui envoyez un message. Bonjour François. Comme convenu, enfin, voilà, vous aurez compris, comme convenu, voici la recette en pièces jointes. J'ajoute une recette en pièces jointes. Voilà. Enfin, et j'envoie le message. J'ai la possibilité de le notifier par mail. Pourquoi le notifier par mail? Parce que tous les messages qui sont envoyés aux patients sont envoyés par défaut sur l'application mobile. D'accord? Donc, si votre patient est un patient plus âgé, qu'il n'utilise pas l'application mobile, donc elle n'est pas d'utilisation obligatoire, vous cochez l'option notifier par mail et le patient recevra l'information par mail. Recette végétarienne, par exemple. Voilà.
Et donc, vous voulez lui envoyer le plan alimentaire ou le menu avec un petit message à côté. Donc, comme je vous disais, une fois le plan alimentaire créé, il apparaît automatiquement sur l'application mobile. Encore une fois, si le patient n'utilise pas l'application mobile, il n'y a pas de souci. Nous avons un message qui est préfet. Enfin, vous avez le texte par défaut que vous pouvez modifier à partir des préférences du logiciel. Il faut juste accéder aux préférences et modifier le texte. Donc, le menu est ici en pièce jointe et le patient est automatiquement notifié par mail. Autre chose que vous pouvez faire ici, c'est donner accès à l'application mobile au patient. Alors, très important ici. Donc, ici, normalement, l'idéal, c'est que vous ayez le numéro de portable de votre patient. Et bien évidemment, il faut que le patient ait un smartphone. Et donc, le plus simple, c'est de lui envoyer les instructions par SMS. Donc, en envoyant les instructions par SMS, le patient reçoit un petit SMS avec un lien. Il suffit de cliquer sur le lien et automatiquement, il est redirigé vers l'App Store ou Play Store, ou Google Play. Il télécharge l'application et il rentre automatiquement. Si vous préférez, vous pouvez lui envoyer les instructions par mail. Ou bien, si c'est vraiment un patient âgé ou un patient qui n'est pas du tout à l'aise avec la technologie, nous conseillons de générer un mot de passe. D'accord? Il faut cliquer sur cette petite flèche. Un mot de passe va apparaître ici. Pour des raisons de sécurité, le mot de passe ne va fonctionner une seule fois, c'est-à-dire que si le patient, après, se déconnecte de l'application mobile, il ne va pas pouvoir re-rentrer jusqu'à ce que vous lui générez un nouveau mot de passe. Ou bien, il faudra qu'il fasse toute une manipulation sur l'application mobile pour définir un nouveau mot de passe. D'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qui des fois pose problème ou enfin, en tout cas, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc voilà, le plus simple, c'est SMS. Si vraiment ça ne marche pas, enfin, si vous n'avez pas le numéro de téléphone du patient, mais ce qui ne doit pas être très commun. Donc voilà, SMS idéalement, email ou bien générer un mot de passe. Ne pas faire les deux choses en même temps, d'accord? Parce que des fois, donc il y a des fois ça peut arriver de générer un mot de passe pour le patient et après de lui envoyer les instructions. Donc, ça ne va pas marcher, ça va poser problème. D'accord? Donc, une des trois choses. Après, autre chose très, très importante concernant l'application mobile. Donc, comme je vous disais, le patient peut enregistrer son poids, peut enregistrer le journal alimentaire, il peut confirmer les consultations, il peut vous envoyer des messages via l'application mobile. Vous avez la possibilité à tout moment de désactiver ces fonctionnalités pour un patient ou pour plusieurs patients. D'accord? C'est à vous de décider. Vous le faites ici. Vous pouvez, par exemple, là, je peux désactiver la fonctionnalité de messagerie pour François. La même chose pour les autres fonctionnalités. Si le patient ne revient plus depuis 5 mois à 6 mois, vous pouvez complètement lui désactiver l'accès à l'application mobile. D'accord? Et le patient n'aura pas accès à l'application mobile. Et voilà, et donc après, vous avez ici l'agenda et vous pouvez prendre rendez-vous, le prochain rendez-vous pour le patient. Maria, je ne sais pas si on a des questions sur le flux de consultation avant que je termine la consultation ici. Il y a quelqu'un qui demande comment faire apparaître l'analyse du journal alimentaire actuel pour comparer avec les plans alimentaires. Alors, on parle du journal alimentaire qui a été indiqué ici sur les informations, n'est-ce pas? Ou le journal alimentaire que le patient remplit sur l'application mobile? Non, l'analyse du journal alimentaire actuel. Le journal alimentaire qu'on trouve depuis l'onglet information. Ok. Alors voilà, comme je vous disais, il n'y a pas d'analyse nutritionnelle associée. C'est quelque chose qu'on veut améliorer. Donc voilà, quelle est la solution? Si vous voulez comparer le journal alimentaire avec ce que vous allez prescrire. Ce que je vous conseille, c'est donc imaginons qu'on est sur l'onglet repas. Imaginons qu'on n'aurait pas... Alors, je vais créer une nouvelle version juste pour que ce soit en blanc, d'accord? Donc voilà, j'arrive sur l'onglet repas. Donc l'onglet repas est vide et j'ai ici le journal alimentaire du patient. Alors, ce que je vous conseille, espérant que le journal alimentaire ne soit pas très différent de ce que vous allez prescrire. Enfin, je sais que ça dépend en fonction des patients. Mais voilà, imaginons pain grillé. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de choisir les aliments que vous avez notés, de les sélectionner ici sur la table du SQL. Donc, on a mis du pain, donc c'est avec du beurre. Et
confiture. Donc voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous commencez par insérer tous les aliments que le patient vous a dit qu'il consommait. Vous consultez ici toutes les informations nutritionnelles. Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder le plan alimentaire ou du coup le bilan ou l'enquête des 24 heures ou le journal alimentaire ici en tant que fichier du patient. Le plan alimentaire apparaîtra sur l'onglet Informations. D'accord. Et après, une fois, donc là, je vais le faire. Donc, enregistrer en tant que fichier du patient et je vais mettre bilan journal alimentaire du 25 mars. Une fois le bilan enregistré, le journal alimentaire enregistré, donc j'ai pu faire l'analyse nutritionnelle, d'accord? J'ai pu vérifier où est l'écart, qu'est-ce qui se passe. Et comme j'ai déjà fait la planification, là, du coup, j'ai déjà fait la planification. Donc, je peux voir l'écart en termes d'énergie et des macronutriments. Et après, je corrige. Donc, du coup, j'enlève la confiture, par exemple. Je remplace le beurre par autre chose. Et j'aurai toujours sur les fichiers, ici dans l'onglet Informations, tout en bas, j'aurai ici, bilan, journal alimentaire du 25 mars qui apparaît là. Est-ce que cela répond à la question? Il me semble que oui, mais on attend la confirmation. Mais oui, il me semble, oui, voilà, ça répond à la question. Ok, super. Voilà. On a ici des autres questions. Ce n'est pas tout à fait par rapport au flux des consultations. Donc, si vous avez encore des questions par rapport au flux des consultations, c'est le moment parce que sinon, on va passer à une autre chose. Ouais. On pourra y revenir si besoin, si jamais il y a une question qui vous vient par la suite. Donc là, on va terminer la consultation. Après, j'y reviendrai si besoin. Donc, pour terminer la consultation, c'est tout simplement cliquer sur le petit drapeau. Vous confirmez que vous voulez terminer la consultation et vous revenez sur la page d'accueil. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Alors, comment personnaliser le plan alimentaire? Vous avez vu que le plan alimentaire avait un logo et donc vous pouvez ajouter votre logo ou vos logos si jamais vous travaillez à plusieurs endroits et vous avez des logos différents. Alors, pour le faire, il suffit de cliquer tout en haut à droite sur votre nom, puis sur votre profil. Voilà. Donc ici, vous avez vos lieux de consultation. Donc, par défaut, vous en avez un seul avec le petit cœur, le petit logo Nutrium. Donc, vous pouvez, en cliquant sur « Ajouter le lieu de consultation », ajouter le nombre de lieux de consultation que vous voulez. Pour modifier l'image et donc le logo, il suffit de cliquer sur le petit cœur Nutrium et de choisir une autre image. Donc là, je pense que j'en ai pas. Je n'ai pas d'image que je puisse utiliser. Je suis désolée. Enfin, mais voilà. Vous choisissez l'image. Enfin, on va tester une chose toute bête, d'accord? Enfin, ne faites pas attention à ce que je vais faire. Par exemple, on a ici Maria et Margarida. Enfin voilà, là, l'image, elle est trop grande. Mais voilà, vous sélectionnez l'image, vous validez et c'est votre logo à partir de là. Donc là, comme vous le voyez, j'ai 3 logos différents. Vous pouvez également modifier la couleur. Donc, vous souvenez, ici sur le plan alimentaire, tout ça est en orange, les titres et les heures. J'ai choisi orange pour que ce soit en accord avec mon logo. Mais il suffit de cliquer ici sur les couleurs et vous sélectionnez la couleur que vous voulez. D'accord? Il y en a pas mal. Si vous avez un code couleur spécifique, eh ben, vous le notez ici. Ça recherche la couleur. Voilà, alors ça pour votre logo. Logo et lieu de consultation. Une fois les lieux de consultation définis, vous avez la possibilité de définir des services. Donc, consultation en cabinet, consultation en ligne, bilan en cabinet, bilan en ligne, courses, enfin, accompagnement pour les courses, enfin, je ne sais pas. Il y a énormément de choses. Donc, l'idée, c'est de définir vos services, la durée de vos services et le prix associé à ces services. Pourquoi? Ça va être utile pour la prise de rendez-vous en ligne, qui est une fonctionnalité assez récente sur Nutrium, que je vais vous expliquer par la suite. Donc, mais pour pouvoir activer cette fonctionnalité, il faut que les services soient définis ici. Et si vous avez également la possibilité d'ajouter une secrétaire à Nutrium. Imaginons que vous avez une secrétaire qui vous aide à faire la gestion de votre agenda. Donc, elle peut avoir accès gratuit au logiciel. Il faut juste ajouter son nom et son adresse mail. Elle va recevoir un mail avec les instructions pour créer son compte. Elle aura accès, donc elle aura plus ou moins le même accès que vous au logiciel, mais elle verra que la page
donc elle aura une page d'accueil, elle verra que l'agenda et les patients, sachant qu'elle ne verra que les informations de contact de vos patients et pas les informations liées au suivi nutritionnel. Et donc, elle pourra prendre des rendez-vous, annuler, replanifier des rendez-vous de votre agenda. On peut avancer, Maria? Oui. Ok, super. Alors maintenant, on passe au menu latéral gauche pour terminer. Donc ici, nous avons l'agenda. Comme je vous disais, donc, il est possible de, après avoir configuré vos services et le service, la durée et le prix et les lieux de consultation, vous pouvez définir votre horaire de travail. Alors, moi, j'ai défini ici mon horaire. Donc, j'ai 2 lieux différents de travail. Enfin, 3. Je définis l'heure de début et l'heure de fin. Et encore une fois, ça va être utile pour la prise de rendez-vous en ligne. Utile et nécessaire d'ailleurs. Donc voilà, il faut juste en fait activer la journée. Donc là, je vais activer le dimanche et sélectionner l'heure de début et l'heure de fin. 13 heures. OK. Enregistré. Après, sur l'agenda, donc vous pouvez avoir une vue par mois, par semaine ou jour. Donc là, vous voyez les différentes couleurs, en fait, c'est en fonction des horaires que j'ai définis. Donc là, en orange, j'ai l'horaire sur la clinique Laurence Simon. En orange, voilà. En vert, horaire en ligne. Je peux également ajouter des événements qui ne sont pas liés aux consultations. Par exemple, là, j'avais ajouté la démo. Donc, je suis en démo, par exemple, aujourd'hui. Démo Nutrium. Je vous montre par semaine, c'est mieux. Ici, j'ai les consultations. Ici, j'ai une formation. Donc, voilà. Tout ce qui est événement apparaît en bleu. Tout ce qui est consultation apparaît en vert, orange ou rouge en fonction du statut de la consultation, si elle est confirmée, non confirmée ou si elle a été annulée. Là, je vous montre par exemple, là vous voyez, par exemple, demain, j'ai un rendez-vous qui a été annulé, un rendez-vous qui n'a pas encore été confirmé. Donc, en fait, je peux donner au patient la possibilité de confirmer s'il vient au rendez-vous ou pas. Donc, Justine, lors de la dernière consultation, m'a dit qu'elle ne savait pas si elle pouvait venir. Donc, j'ai laissé la consultation comme non confirmée. Et entre-temps, j'attends qu'elle confirme. Voilà. Cathy, Voilà. est-ce que tu pourrais nous montrer comment annuler une rendez-vous? Oui, un rendez-vous. OK. Alors, Victor Petit, par exemple, donc il m'a envoyé un message, il me dit qu'il ne peut pas venir. Donc, j'ouvre la prise de rendez-vous. Ici, sur le statut de la consultation, je mets « Annuler ». J'enregistre. Oui. Et donc là, la consultation de Victor Petit a été annulée. Enfin, le rendez-vous de Victor Petit a été annulé. Quand vous prenez… Donc, je pense que j'ai répondu à la question, Maria. Oui, oui. Voilà. Autre chose alors. C'était la question d'Annabelle. Ok, super. Alors, quand vous prenez rendez-vous… Ah, c'est Annabelle qui l'a… Oui, j'avais vu. Okay. Bonjour Annabelle. Quand vous prenez rendez-vous, donc, vous avez la possibilité, donc depuis quelques mois déjà, nous avons une intégration avec Google Meet et Zoom. Pourquoi? Pour les consultations en visioconférence. Donc, en fait, en faisant l'intégration, en activant cette intégration avec Google Meet ou Zoom, vous avez la possibilité d'ajouter un lien pour la visioconférence à la prise de rendez-vous. Le patient recevra sur l'application mobile le lien pour accéder à l'appel, à la visioconférence. Il le recevra également par mail. D'accord? Donc là, j'ai déjà la synchronisation activée, la synchronisation avec Google Agenda. Donc, j'enregistre. Là, voilà, cette patiente était associée à un autre lieu de consultation, mais je peux quand même prendre le rendez-vous, comme vous l'avez vu. Donc voilà, si vous n'aimez pas Google Meet ou Zoom, vous pouvez utiliser d'autres logiciels ou d'autres applications de visioconférence comme Skype par exemple. Dans ce cas-là, il faut juste créer le rendez-vous ou l'appel sur Skype directement, copier le lien et le coller ici sur la prise de rendez-vous. Voilà. Vous avez également la possibilité de voir sur l'agenda les anniversaires des patients. Donc, vous avez ici, Pauline Petit a fêté son anniversaire ici le 13 mars et ça me permet de facilement accéder à l'agenda et envoyer un petit message de bon anniversaire à mes patients. Donc, je vais passer au prochain onglet, Maria. Oui, oui, oui. C'est bon, OK. Donc, ici, vous avez la liste de tous vos patients. Donc, vous pouvez consulter, vous pouvez faire la recherche, par exemple, Emma.
Voilà, j'ai EMA si j'aurais beaucoup d'EMA. Donc, en fait, en faisant une recherche très, très rapide, vous pouvez facilement retrouver vos patients et vous pouvez filtrer les patients, soit par activité. Donc, les patients actifs sont les patients à qui vous avez fait une consultation et donc vous avez modifié le plan alimentaire ou les mesures ou la planification. Vous pouvez également les filtrer par lieu de consultation, tout d'abord. Alors là, j'ai 3 lieux de consultation. Donc, en créant le profil du patient, je peux associer le patient soit à tous les lieux de consultation, soit à un lieu de consultation spécifique. Donc, voilà. Donc là, je pense que voilà, la majorité de mes patients sont associés à tous les lieux de consultation. Et je peux aussi les filtrer par étiquette. Alors, on n'a pas encore vu les étiquettes. Végétarisme, j'en ai pas. Intolérance au lactose. Alors, quand je suis sur le profil d'un patient, si j'ouvre le profil du patient, sous son nom, vous voyez des petites étiquettes. L'anorexie, ce n'est pas du tout ça, hein, comme vous le voyez. Enfin, là, ce n'est pas le cas. Ça pourrait être, mais ce n'est pas le cas. En fait, vous pouvez ajouter des étiquettes. Les étiquettes, elles ont le texte que vous voulez et ça vous permet tout simplement de classer, entre guillemets, les patients. Vous allez voir pourquoi c'est utile. Alors, par exemple, intolérance au lactose, elle est végétarienne aussi, donc végétarisme. L'étiquette, elle avait déjà été créée. Si elle n'aurait pas été créée, je pourrais écrire ce que je veux, d'accord? Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que si je veux envoyer un message à tous mes patients végétariens, par exemple, je peux le faire. Donc là, du coup, je suis passée à la section message. Et donc, à partir de cette section, vous pouvez envoyer un message à vos patients directement sur l'application mobile. Donc, vous pouvez envoyer un message à un patient spécifique, à tous les patients ou à un groupe restreint de patients. Je vais vous montrer. Donc, envoyer message, envoyer à, je choisis étiquette. Là, je choisis végétarisme. Je choisis le type. Donc là, suivi, par exemple. Recette. Imaginons que j'ai une recette végétarienne qui serait idéale pour mes patients végétariens. J'ai créé un message. J'ajoute en pièce jointe la recette. Une seule pièce jointe par message. D'accord? On n'a pas encore la possibilité d'en mettre d'autres. Donc, je notifie par mail et j'envoie le message à tous mes patients végétariens. Si j'ai un lieu de consultation qui sera en travaux la semaine prochaine ou d'ici un mois et je veux prévenir tous mes patients du lieu de consultation, j'envoie un message, je les filtre par lieu de consultation. Donc là, la clinique Laurent Simon sera fermée. Je leur envoie le message, je leur dis et tous les patients sont notifiés. Voilà. Donc, d'où l'intérêt des étiquettes pour les patients. Je ne sais pas si tu veux tester si tu veux essayer de m'envoyer un message, Maria, sans Je vais photo. essayer. Oui, s'il te D'accord, plaît. je vais essayer de t'envoyer un autre. Ok, super. Entre-temps, je vais montrer ici la toute nouvelle fonctionnalité, donc les paiements sur Nutrium. Donc, cette fonctionnalité, elle doit avoir un mois, plus ou moins. Donc, ça vous permet de gérer les paiements de vos consultations sur le logiciel. Alors, lors de la prise de rendez-vous, vous avez la possibilité d'envoyer un lien de paiement pour votre patient. Alors, comment ça se passe? Nous avons une intégration avec Stripe, qui est une plateforme assez connue de paiement. Donc là, mon intégration, elle a déjà été activée. Donc en fait, si vous n'avez pas activé l'intégration, vous avez ici un bouton qui vous dit activer Stripe. Ça vous redirige vers une page demi-Stripe, demi-Nutrium. Vous insérez vos données, adresse mail, vous créez un compte Stripe si vous n'en avez pas un encore. Et après, donc, vous pouvez envoyer des liens de paiement. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors là, donc j'ai eu la consultation avec François. L'idéal, serait de lui avoir envoyé le lien de paiement avant la consultation, mais je peux le faire maintenant. Donc, je sélectionne le patient. Alors, François Leblanc. Je choisis un service. Donc, ça a été une consultation de suivi en ligne. Le montant est de 30 €. Donc, comme je vous disais, comme j'avais déjà défini mes services et le montant associé à chaque service, donc il apparaît ici directement, je peux lui envoyer une description et demande de paiement. Je peux copier le lien aussi. Donc, le patient reçoit la demande de paiement par mail, mais je peux aussi lui copier le lien et lui envoyer par SMS, par message, ce que je veux. Le paiement apparaît là. Il est en attente. Donc, une fois le paiement effectué, il apparaîtra comme payé, il apparaîtra en vert.
Donc voilà, c'est juste que ça va vous permettre en fait de gérer de manière beaucoup plus simple tous les paiements de vos patients et de ne pas mélanger vie personnelle et vie professionnelle. Tu as pu envoyer le message, Maria? Oui. Coucou Cathy, voilà, le message est là. Coucou Maria. Voilà, vous voyez que c'est assez instantané. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Enfin, c'est à vous de fixer les règles avec vos patients. Mais en tout cas, si le patient est au supermarché, qu'il a des doutes, il ne sait pas quoi choisir, il ne sait pas s'il peut manger un yaourt de la marque X ou pas, et veut vous poser la question, voilà, ça permet un suivi beaucoup plus efficace, même entre consultations. Alors voilà pour les Exactement. messages. Voilà. Tu veux dire Nous quelque avons chose, ici, Maria? Dis-moi. nous avons ici une question que je pense qu'on pourrait faire l'essai, c'est pour prendre le rendez-vous en ligne. Ah, on va le faire après, d'accord, quand je montrerai le site Ah, web. ok, d'accord. D'accord, on attend un petit peu, comme ça je termine ici. Alors, suivi. Donc, le suivi, c'est un petit peu la même chose qu'on avait vu sur le flux de consultation, sachant que sur le flux de consultation, j'ai que les informations de un patient. Ici, j'ai les informations de tous mes patients. D'accord? Du coup, j'ai que François Leblanc parce qu'il n'y a que François Leblanc qui est actif. Les autres, là, on est sur un compte test. Mais voilà, là, j'ai toutes les informations, tout ce que François Leblanc a fait. Il a respecté le goûter, le dîner, le petit déjeuner. Il a fait de l'activité physique. Il m'a envoyé une photo. Voilà, enfin, je vois ici, tout est en vert pour François. Et je vois qu'il respecte. Donc, les autres patients, comme je n'ai pas d'informations, ils n'apparaissent pas ici. D'accord? Si, par exemple, François aurait plusieurs jours en rouge, je pourrais instantanément faire quelque chose en cliquant sur la petite enveloppe, en lui disant « Bonjour François, est-ce que tout se passe bien? Vous avez des difficultés ?» Enfin, voilà, faire un suivi, aider le patient et voilà, encore une fois, faire le suivi et un accompagnement très efficace. Enfin, voilà, le suivi, c'est ça. C'est un petit peu la même chose que sur le flux de consultation. Encore une fois, vous pouvez filtrer par lieu de consultation et par étiquette. Par exemple, voilà, là, si les patients végétariens, donc là, mes patients végétariens, ils n'utilisent pas, enfin, ils ne sont pas en train de noter ça sur l'application mobile. Voilà, mais vous avez compris l'idée. Après, aliments. Donc là, je parlais, donc la personne, elle est au supermarché. Elle ne sait pas si elle peut acheter le nouveau yaourt de la marque X. Elle vous envoie une photo avec l'information nutritionnelle. Vous voulez ajouter le yaourt à son plan alimentaire, ben, c'est possible. Si l'aliment n'existe pas dans la table du SQL, puisque c'est le cas pour les aliments de marque spécifique, pas de souci. Donc, on vient sur aliments, créer aliment. Là, j'écris aliment X. Comme vous le voyez, je l'ai déjà fait d'autres fois. Je choisis le groupe d'aliments, donc produits laitiers. Et là, j'ajoute les informations nutritionnelles. Ce sera plus ou moins ça. Voilà. J'enregistre. Si j'accède au dossier du patient, au plan alimentaire, je recherche yaourt X et le yaourt apparaîtra. Donc là, j'ai mis que les macronutriments, mais j'aurais pu mettre aussi les micronutriments si j'aurais l'information à disposition, d'accord? La même chose pour les compléments alimentaires. Imaginons que votre patient prend un complément alimentaire, vous voulez le prendre en compte pour le calcul nutritionnel, vous ajoutez le complément alimentaire avec toutes les informations nutritionnelles, vous ajoutez le complément alimentaire au plan alimentaire et vous avez l'information donc correcte de tout ce que le patient prend. La même chose pour ces compléments type Fortimel ou autre. Voilà. Recettes. Alors, il est également possible de créer des recettes sur Nutrium. Donc, je vais vous montrer une recette. Voilà, c'est assez simple. Vous donnez un nom à la recette, une petite description, temps de préparation, temps total, le poids et le nombre de portions. Vous ajoutez une photo, vous ajoutez les ingrédients. Alors, pour rajouter les ingrédients, c'est assez simple. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez en train de créer un plan alimentaire. Vous recherchez l'aliment, vous choisissez. Donc là, je vais mettre, mais je vais éliminer. Vous ajoutez et l'analyse nutritionnelle se met à jour à côté. Donc là, je vais éliminer pour pas que la recette soit erronée. Après, vous définissez les étapes du mode de préparation. Vous pouvez définir des portions et mesures ménagères. Donc là, on est sur une recette de mini cake aux poires et au miel.
j'aurais pu mettre comme portion ménagère une portion, par exemple, ou une unité, par exemple. Et quantité, c'est une. Donc, voilà, une unité. Gramme, on va dire 50. Je ne suis pas sûre. Partie comestible, 100%. Ça va me servir à quoi? Donc, si j'utilise la recette pour un plan alimentaire, j'aurai cette mesure ménagère ou cette portion qui a déjà été créée. Au lieu de mettre en grammage, parce que le patient peut ne pas comprendre à quoi ça correspond, donc là, je mets une unité de mini cake aux poires et au miel. Mais je vais vous montrer comment on le fait sur le plan alimentaire. Donc voilà, ici, vous avez l'analyse globale. Donc ici, vous avez l'onglet création et ici, vous avez l'onglet analyse avec l'étiquetage nutritionnel de la recette. Et donc, vous avez les valeurs énergétiques et nutritionnelles par unité, par 100 grammes et le pourcentage de l'apport recommandé. Et vous avez toute l'information nutritionnelle. Qu'est-ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi imprimer les recettes. Et donc, imprimer les recettes. Vous pouvez même créer des e-books avec des recettes. Donc, il faut juste créer plusieurs recettes. Après, vous utilisez un outil sur Internet qui vous permet de joindre les PDF, les différents PDF en un seul. Et vous créez un e-book avec plusieurs recettes que vous pouvez envoyer par mail à vos patients ou par message, comme vous voulez. Encore une fois, la recette est personnalisée avec votre logo et les couleurs que vous avez choisies. Je ne sais pas si on a des questions, Maria, jusqu'ici, par rapport aux recettes. Non. OK. Non. OK. Je vais vous montrer les équivalences, les modèles, et après, je retourne sur le plan alimentaire juste pour vous montrer comment ajouter une recette. Alors, comme je vous le disais, les listes d'équivalence, donc ma fameuse liste d'équivalence féculent, elle est là. Et voilà. C'est très simple. Vous donnez un nom à votre liste d'équivalence et après, vous ajoutez les aliments que vous voulez. D'accord? Donc là, j'ai déjà tout, pâtes, pommes de terre, riz, polenta. Je vais ajouter un autre type de pain. Je pense que je ne les ai pas tous. Alors, pain de mie. Donc, ma liste d'équivalence, par portion, elle a 25 grammes de glucides. D'accord? Alors ça, c'est ma manière de faire les listes d'équivalence. Après, chaque professionnel peut le faire comme il le veut. Donc là, l'idée pour moi, c'est qu'une portion m'apporte plus ou moins 25 grammes. Donc du coup, là, pain de mie complet, pour 40 grammes, vous le voyez ici, je suis à 17 grammes de glucides. Donc je vais un petit peu plus. Je vais mettre 60 grammes. Ça me fait 26, c'est plus ou moins ça. Après, bien sûr, là, pour le pain de mie, ce n'est pas un bon exemple parce que le pain de mie est tranché et donc je ne vais pas dire à mon patient de manger 2 tranchées et demie de pain de mie. C'est bizarre. Enfin, je peux le faire, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'après, il faut plus ou moins adapter. Donc, j'ajoute et la liste d'équivalence a un nouvel équivalent qui est là, 60 grammes de pain de mie complet. Et vous faites ainsi, vous ajoutez les équivalents que vous voulez. Vous avez toujours l'analyse moyenne par portion qui s'affiche ici. Et vous pouvez donc après l'utiliser sur le plan alimentaire comme on l'avait vu. Alors, j'en ai une aussi pour les matières grasses. Là, du coup, j'ai voulu qu'une portion apporte 10 grammes de lipides. Donc, voilà, j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive, huile de colza, huile de noix, beurre, voilà. Voilà. Et donc, après, vous avez les modèles. Donc, comme on l'a déjà dit, vous pouvez créer des plans alimentaires modèles. Vous avez des modèles d'aliments à éviter. Donc, en fait, ce sont simplement des listes d'aliments. Là, on a hypertension, on a des aliments plutôt salés. Vous pouvez créer vos propres modèles d'aliments à éviter et vos propres modèles de recommandations. Donc, en fait, imaginons une femme enceinte. Et voilà. Et là, vous écrivez ce que vous voulez. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais juste vous montrer, donc comme promis, comment ajouter une recette au plan alimentaire. Et après, on montre tout simplement le site web de chaque professionnel et comment faire la prise de rendez-vous en ligne. Alors, pour les recettes, imaginons collation du matin. C'était des mini cakes, je pense, aux poires, c'était ça. Voilà, donc mini cake aux poires et au miel. C'est celle-ci. Après, j'avais fait une copie avec teneur réduite en farine, c'est pas ça. Donc, c'est mini cake aux poires et au miel. Non, mais c'est ici.
Je suis désolée, c'est celui-ci parce que c'est celle-ci parce que j'ai choisi une unité 50 grammes. Je pense que c'est celle-ci. Donc voilà, soit je choisis unité comme portion ou comme mesure ménagère, sachant que je peux recommander 2 unités ou plus, et j'ajoute. Qu'est-ce que le patient verra? Alors, s'il voit le plan alimentaire sur l'application mobile, il verra le plan alimentaire avec l'indication 2 unités de mini-cake au poire. Et dans la partie recette, il verra toute la recette avec la photo, les ingrédients et la description. Si vous imprimez le plan alimentaire, chose que je vais faire là pour vous montrer, il aura le plan alimentaire et à la fin, après les recommandations, il aura la recette. Elle est là. Comme ça, donc toutes les recettes, si vous ajoutez plus de recettes au plan alimentaire, le patient verra toutes les recettes ici. C'est comme si c'était des pièces jointes du plan alimentaire. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions ici par rapport aux recettes? En fait, ça fait quelques minutes qu'il n'y en a pas de questions et je me demande si les gens sont toujours là-bas. Je sais que c'est l'heure de dîner, mais on est presque. Alors, presque Maria, là. elle s'énerve si vous n'êtes pas là. Donc, c'est que 10 minutes de plus, enfin 5 minutes de plus. En plus, c'est maintenant Maria, elle va expliquer, elle va prendre rendez-vous, elle va vous montrer comment prendre rendez-vous. Alors, si vous pouvez rester encore 5 minutes ou bien dire quelque chose pour pas qu'elle s'inquiète. Exactement. Voilà, dire quelque chose sur le chat pour qu'on sache que vous êtes bien là. OK. Voilà. Charlène, voilà, elle est là. Parfait. Super, Charlène, merci beaucoup. Alors, ceux qui sont là auront un cadeau après. OK, alors page personnelle et blog. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, avec Nutrium, en utilisant Nutrium, vous avez la possibilité de créer votre site web. C'est un site web qui est plus ou moins le même pour tout le monde, mais qui peut être personnalisé avec vos informations, vos lieux de consultation, vos contacts. Vous pouvez y partager des recettes. Donc, toutes les recettes que vous créez sur le logiciel, vous pouvez les partager sur votre page personnelle. Et vous pouvez également écrire des articles. Donc, il y a une section blog et vous pouvez écrire des articles. Donc, voilà. J'ai donc la photo, une petite description ici, mes lieux de consultation, des articles. Donc là, j'ai créé un article sur l'alimentation végétarienne. Vous pouvez ajouter des images, des vidéos, enfin tout ce que vous voulez. Et ici, vous avez des recettes. Donc des madeleines salées. Vous voyez, les recettes, elles sont assez jolies. Ça fait assez joli. Après, nous avons des utilisateurs qui partagent ces recettes sur les réseaux sociaux. Et ça fait... c'est joli à partager. Alors, voilà, les fameux mini-cakes au poire. Voilà, et donc sur ce site, en plus de pouvoir partager toutes ces informations, vous pouvez permettre à vos patients et patients potentiels de prendre rendez-vous avec vous. Alors là, je vais te laisser, Maria, puisque c'est Maria qui va prendre rendez-vous pour Laurence Simon. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, et je te laisse faire. D'accord. Et après, je montrerai. Voilà, je suis contente parce que je vois quand même quelques réponses que vous êtes là. Donc, merci beaucoup. On va vous montrer maintenant comment prendre un rendez-vous. Je vais juste ici partager l'écran. Laisse-moi chercher ici. Hop. Voilà, donc ici, c'est le site web de Laurence Simon, c'est ma diététicienne. Donc là, je vais prendre un rendez-vous avec elle. Donc moi, je coche ici. Hop. Je vais sélectionner les lieux de consultation. Donc, moi, j'ai envie de prendre une consultation en ligne parce qu'on ne peut pas sortir de la maison maintenant. Donc, je vais prendre la consultation en ligne. Le type des services est là, une première consultation en ligne. Donc, je prends celle-là. La raison, gestion de poids. Alors, moi, j'ai envie d'aller demain matin. Donc, je prends ici 9 heures. Je vais ici mettre mes informations. Voilà. Je mets mon portable et je vais mettre ici mon adresse mail. Alors, je vais mettre un mot de passe. Et je vois la demande. Hop.
OK. D'accord. Je vois ici toutes les informations de ma demande. Si j'ai envie de modifier quelque chose, il faut juste cocher ici, modifier. Mais sinon, je vois la demande. Voilà, donc j'ai ici toute l'information. Et après, les patients, il faut que confirme un email. On va recevoir un email en tant que patient. Voilà, je viens de le recevoir ici. Avec toute l'information, votre demande de rendez-vous, la date, la raison, la durée, le prix, les lieux. Et après, il faut que moi, en tant que patient, confirme. Parce que ça arrive parfois que les patients ne confirment pas le rendez-vous et après, ils arrivent à la consultation. Et c'est à cause de ça. Vous ne le voyez pas dans le logiciel parce qu'ils ne sont pas confirmés la demande. Donc, il faut aussi rappeler aux gens de confirmer l'email. Et voilà. C'est ça, c'est confirmé. Maintenant, Cathy, elle devrait avoir la demande de consultation, la demande de rendez-vous dans le logiciel. Tu me laisses partager l'écran, s'il te plaît? Ah, oui, oui, oui. Et on a une question, je vais y répondre aussi. Il faut juste que tu arrêtes le partage. Voilà, c'est Ok, ça. super. Voilà. Alors, donc, Maria a fait une demande de rendez-vous. Et je vais la voir normalement de mon côté. Donc, je n'ai pas encore touché au logiciel. Vous voyez, j'ai une petite, je vais mettre ça en grand, j'ai une petite notification ici sur l'agenda. Donc, je clique dessus et j'ai Maria Teresa qui a fait une demande de rendez-vous. Donc, je réponds à la demande. Voilà, je vois qu'elle veut, donc la raison, le motif est gestion du poids. J'accepte. Je vais dire, voilà. Donc, bien sûr. J'accepte la demande. Automatiquement, la demande se met sur mon agenda. Alors, je ne sais pas par cœur quel était le jour. Ah, OK. Donc, demain, à 10 h, Maria Teresa, elle est là. Et maintenant, Maria va recevoir un mail de confirmation. Donc, je te laisse faire. Et voilà, voilà, voilà. Hop. Il faut que tu partages après, n'oublie pas. Oui. OK. Voilà, donc ici, voilà l'email. Et clique sur Display Now, s'il te plaît, parce que l'email, il est plus joli que ça. Ah, voilà. Il est comme ça. Il est quand même plus joli comme ça. Voilà. Voilà, donc en Voilà, c'est fait, ça. c'est très simple pour vos patients. Ça vous permet d'acquérir plus de patients. Donc, le plus de recettes vous partagez, le plus d'articles vous partagez sur votre site, donc le plus haut vous serez dans les recherches Google, le plus de visites vous aurez et le plus de probabilités vous aurez que de nouveaux patients prennent rendez-vous avec vous. Alors, on avait une question sur le chat. Donc, si je crée une recette sur une autre recette, enfin, si je mets une recette sur... donc, si un des Oui. ingrédients d'une recette est une autre recette, est-ce que les deux recettes apparaissent sur le plan alimentaire du patient? Enfin, si la description des deux recettes. Alors, effectivement, non. Donc, je peux vous montrer ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut corriger. Donc, autre chose aussi, c'est que nous prenons toujours vos retours. Et donc, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sortent tous les mois et on essaie de répondre au mieux à toutes vos demandes et à la correction des petits bugs qui puissent avoir. Et donc, alors, ce que j'avais fait, donc juste pour vous montrer, donc sur l'une des recettes, alors j'ai fait quelque chose vraiment juste pour tester. Alors, j'ai une recette d'escalope de poulet à la moutarde. Et donc, un des ingrédients est une portion de madeleine salée aux herbes, qui est une autre recette. Et effectivement, sur le dossier du patient et donc sur le plan alimentaire, il n'y a que cette recette qui apparaît. Donc, je vous conseille dans ces cas-là de créer des recettes indépendantes. Et donc, ici, d'indiquer le nom de l'autre recette. Alors, après, je ne sais pas dans quel cas ça peut arriver. Ça, par exemple, je ne sais pas, endives à la béchamel, par exemple, et vous avez la recette des endives à la béchamel, et après, vous avez la recette de béchamel qui est une autre recette. À ce moment-là, je vous conseille d'avoir les ingrédients de la béchamel dans cette recette principale. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème. Mais en tout cas, on passe cela à l'équipe technique pour qu'on puisse résoudre ça au plus vite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Maria. Je pense que oui. Oui, oui, oui. Ouais, ça t'a répondu.
Voilà, quelqu'un demande, c'est la deuxième question que quelqu'un a fait par rapport à ça. Comment faire pour envoyer des SMS de rappel aux clients automatiquement la veille de rendez-vous? OK, alors ça, c'est prévu sur le logiciel. Alors, quand vous cliquez tout en haut sur votre nom, en haut à droite, puis sur paramètres et préférences, donc vous avez ici préférences de consultation. Et donc, vous avez les notifications de la consultation et vous pouvez définir combien de notifications le patient reçoit et combien de temps avant la consultation. Donc là, moi, j'ai défini 3 jours avant la consultation, 1 jour avant la consultation et 1 heure avant la consultation. Par contre, ces notifications sont envoyées sur l'application mobile. D'accord? Ce ne sont pas des notifications par SMS. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. OK. D'autres questions? Je pense qu'il y a des autres questions, mais comme ils sont un petit peu plus techniques, je vais les envoyer la réponse par mail. OK. OK. Oui, après, voilà, si vous avez d'autres questions, tu peux aller mettre la caméra si tu veux, Maria. On est là les deux. Toutes les questions que vous puissiez avoir par la suite, n'hésitez pas, vous pouvez nous les laisser via le chat du logiciel, donc Maria vous répondra ou moi. Et voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, laisse-moi voir s'il y a des choses auxquelles on puisse répondre. OK, donc voilà, c'est l'heure de dîner là, ouais. Là, on abuse un petit peu, Maria. Ouais. En tout cas, on vous remercie. Merci d'avoir été là. On va enregistrer la démo, donc elle sera disponible sur notre chaîne YouTube avec le lien. Donc, on enverra à tous les inscrits, à toutes les personnes qui ont été là, on vous enverra le lien avec cet enregistrement. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez voir pour d'autres démos, si vous voulez qu'on parle du système de paiement, de la prise de rendez-vous, de l'application mobile pour le patient. Enfin voilà, dites-nous tout, donnez-nous vos retours et merci encore une fois d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.